Aujourd'hui, les écologistes profitent de leur niche parlementaire à l'Assemblée nationale pour relancer un vieux débat. Faut-il accorder le droit de vote aux étrangers hors Union européenne ou municipale? Alors, depuis le traité de Maastricht, les citoyens européens peuvent déjà voter là où ils le souhaitent, dès qu'ils sont membres de l'Union européenne. Certains pays comme la Belgique ou le Danemark vont plus loin, mais la majorité de l'Union européenne s'oppose à ce vote des étrangers au municipal. Pourquoi ouvrir ce dossier maintenant? Est-ce qu'on peut détacher la démocratie locale de la nationalité? Est-ce que changer le corps électoral, c'est moderniser la démocratie ou bien en modifier les règles, faute de pouvoir convaincre la population locale? Voilà toutes les questions qu'on va se poser avec notamment Nicolas Provomonti, qui est directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. D'abord, je vous propose d'écouter ce sujet de Charles L'Huillier, correspondant d'Europe 1 en Occitanie, qui se pose en quelque sorte la question suivante: est-ce le moment de se poser cette question? Voilà. Ici, il y a ceux pour qui ce vote des étrangers hors Union européenne, ce n'est pas la priorité. Il y a bien d'autres problèmes en France que ce problème-là en priorité. L'insécurité, elle est quand même à chaque coin de rue. Mais on n'en parle pas assez. Et ceux comme Stéphanie, pas très emballés, mais qui y seraient favorables, uniquement sous des conditions très strictes. Il faut savoir parler français, être un peu éduqué, avoir notre culture quand même. Des conditions qui, même si elles sont remplies, ne doivent pas autoriser ce vote, estime Jean-Pierre, et cela au nom d'un problème de réciprocité. Quand on va chez eux, on ne vote pas. Alors ils n'ont pas le droit ici en France. Le vote, pour moi, en France, est réservé aux Français. Il n'est pas pour les étrangers. Marc, lui, y voit une manœuvre politique. La gauche, vous savez, j'en ai plein la casquette. C'est pour que certaines personnes puissent siéger aux municipalités. Moi, il y a une volonté électorale. Une manœuvre électorale qui, selon beaucoup ici, entraînerait aussi des risques d'ingérence de la part de pays avec qui la France est en délicatesse sur le plan diplomatique. Pamiers Charles L'Huillier, Europe 1. Voilà pour le débat qui est posé. Nicolas Provomonti, je commence avec vous. Avec plaisir. Alors, vous qui êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, est-ce que vous pensez, c'est un serpent de mer, depuis les 1970, on en parle régulièrement, d'ailleurs cette annonce du vote des étrangers est toujours agitée comme un chiffon rouge pour faire peur, effectivement, et pour faire monter la droite nationale, faire peur, diviser la droite et ensuite faire voter la gauche. C'est une stratégie classique et récurrente, mais pourquoi on se pose encore la question, là, aujourd'hui, à un mois des municipales, selon vous? Et qu'est-ce que ça peut changer concrètement dans la société? Alors, ce qui est certain, c'est que si ce texte était adopté, ce qui n'est clairement pas l'option la plus probable, il n'entrerait pas en vigueur pour les municipales à venir. Ce serait sans doute pour celle de 2032. En vérité, vous l'avez dit, Christine, c'est une proposition latente dans la vie politique française depuis au moins 4 décennies. C'était déjà dans les 110 propositions du candidat Mitterrand en 81. En l'an 2000, l'Assemblée nationale, avec une majorité de gauche plurielle, avait adopté un texte en ce sens qui n'était pas allé jusqu'au bout. Le Sénat de gauche l'avait fait aussi en 2011. Je dirais que l'attachement d'une part du spectre politique à ce sujet, au-delà des considérations stratégiques et de division du camp d'en face que vous avez évoqué, est aussi lié à un calcul électoral très bien compris. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui environ 50 millions d'électeurs en France, un corps électoral de 50 millions de personnes. On a 4,5 millions de titres de séjour en cours de validité. Donc ces titres de séjour, ça concerne des étrangers extra-européens légaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui demain pourraient avoir accès au vote si ce texte de loi était adopté. Et ça revient simplement à augmenter le corps électoral de 10%, en étant conscient d'une chose qui est attestée par toutes les enquêtes de sciences politiques, et qui est qu'une part importante des électeurs de certaines origines immigrées, notamment maghrébines et subsahariennes, sont très largement alignés politiquement avec les partis de gauche au sens large. Ça dépend des élections, mais on est toujours dans un ordre de grandeur de 80%. Et évidemment, ce corps électoral augmenté de 10%, dans certains territoires, ce serait beaucoup plus, parce que la géographie de l'immigration est aussi différente selon les régions. Nicolas Provomonti sur Europe 1, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. C'est intéressant, puisque comme la France vote à droite, c'est intéressant Et on va se poser toutes les questions. Est-ce que c'est vraiment pour changer, effectivement, le vote des Français? Est-ce que c'est pour changer la démographie, la démocratie, le vote démocratique? Pourquoi, en sachant justement que ça ne peut pas être mis en place pour ces municipales, pourquoi est-ce que c'est présenté quand même? Je pense que rien n'est fait au hasard. Gabriel Cluzel, Éric Tegner sur Europe 1.
Il est un fait de toute façon que ça a peu de chance théoriquement de passer, mais c'est un signal fort qui est envoyé. On va finir par se demander quel avantage restera aux Français. Je pense qu'il leur restera le droit de payer leurs impôts, j'imagine, hein, et de payer leurs amendes aussi quand ils sont mal garés. Non mais si vous voulez, ça devient tragique de confusion. En fait, tout le monde, la martingale est tellement grosse, tout le monde la voit, la ficelle. C'est qu'évidemment, la gauche s'est détournée des Français. À l'origine, c'était le prolétariat, ce qu'on disait, les classes populaires, qui étaient son électorat de prédilection. Aujourd'hui, elle a un électorat de substitution qui est l'immigration. Et là, elle accélère le rythme. Ça va passer les combien 150 000, 100 000 naturalisations par an? Oui, on est autour de 100 000 par an à peu près. Voilà. Parce que ça existe, justement, ce débat existe depuis 40 ans, on l'a vu, mais aujourd'hui, on est en basculement démographique. Voilà, ça va pas assez vite, en fait, cette bascule démographique pour l'électorat. Donc, on va en remettre une couche. Et c'est tellement voyant, mais on se dit, franchement, c'est tragique de voir la gauche investir ainsi sur l'électorat étranger. Oui, pardonnez-moi, je vais être un peu provocateur, mais c'est vrai que pour moi, le droit de vote des étrangers existe déjà depuis près d'une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on a donné la nationalité à ce que certains peuvent appeler des Français de papier aujourd'hui, qui ne sont pas assimilés, qui ne sont pas intégrés. Certains parce qu'ils ont été naturalisés alors qu'ils n'auraient pas dû l'être, c'est le premier point, et on voit comment la politique pousse en ce sens. Et d'autres tout simplement parce qu'étant étrangers mais ayant des enfants, leurs enfants deviennent automatiquement français, même s'ils ont été éduqués dans un cadre absolument pas d'assimilation ou d'intégration à la France. Donc, Gabriel le disait, l'objectif est tout simplement d'aller plus vite. Ça ne va pas assez vite. Mais quand dans le même temps, on va dire qu'il y a un projet de grand remplacement qui existe depuis longtemps, parce qu'on veut finalement changer le peuple, vu que le peuple ne correspond plus aujourd'hui, on nous dit « Ah mais non, mais vous êtes complotiste ». Mais en revanche, sur ce cas très précis du droit de vote des étrangers, on voit bien, et c'est l'unique avantage de cette séquence, c'est qu'on voit bien quel est véritablement l'enjeu stratégique. Mine de rien, ça changerait beaucoup de choses. Je vous donne la parole dans un instant, Nicolas Provomonti. Je dis bonjour à Christine qui nous appelle de Moselle. Bonjour, c'est la première fois que vous nous appelez. Merci beaucoup d'appeler au 01 80 20 39 21. Comment vous vous sentez là en direct sur Europe 1, ma chère Christine? Bonjour Christine Kelly, bonjour à tout le monde. Je vous remercie déjà de m'avoir prise à l'antenne. Écoutez, je suis effrayée. C'est une grosse salade de fruits. Vous savez, moi je viens de Moselle, c'est déjà nos terres ont déjà été pris par les Suédois, comme vous prenez l'Allemagne et tout. On a encore un patois qui est encore très important, qui est bien inculqué dans notre pays, dans notre région, je veux dire. Et franchement, donner encore le vote aux étrangers, je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Alors, on va marquer une pause, on revient avec vous, Christine, et puis on va se poser des bonnes questions, parce que la Belgique le fait, le Danemark le fait, la Finlande le fait, l'Irlande le fait, le Luxembourg le fait, Pays-Bas le fait, la Suède le fait. Mais beaucoup d'autres ne le font pas, effectivement, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Italie, Malte, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie. Pourquoi cette différence au sein de l'Union européenne? On marque une pause, on revient sur Europe 1 avec Nicolas Provomonti. Et vous, chers auditeurs d'Europe 1, comme Christine, réagissez au 01 80 20 39 21. Le numéro du standard d'Europe 1 est non surtaxé. Il est 11h43. Vous écoutez Christine Kelly. Ils veulent un débat à l'Assemblée. Aujourd'hui, c'est leur journée, leur niche parlementaire. Ils fixent l'ordre du jour et parmi les propositions, il y a ce vote des étrangers au municipal. Alors, Christine, j'entends bien, vous nous appelez de Moselle. Je vous donne la parole, Nicolas Provomonti, juste après. Mais vous habitez en Moselle, vous dites que vous n'avez pas envie que les étrangers votent au municipal. Est-ce que, pourquoi selon vous, les écologistes voudraient modifier le corps électoral selon vous, Christine? Écoutez, moi je pense, comme vous le disiez au départ, c'est peut-être que... Vous savez, moi je sais pas quoi trop dire parce que tout est controversé. Vous avez la gauche, la droite. Moi je vous dis, c'est toute une salle. On sait même plus qui croire. Est-ce que c'est pour la créolisation, pour le vivre ensemble? Les écolos, franchement, ils ont pas fait quelque chose de chouette. Franchement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont rien fait. Ils font rien. À part mettre la misère, ils font rien. Et qu'est-ce que ça changerait? Il n'y a rien qui est fait. Vous savez, en France, c'est beaucoup de paroles, mais il n'y a pas de réaction. Personne réagit. Personne ne réagit. Beaucoup de blabla. Franchement, nous les Français, maintenant, on est en minorité. Et si on fait encore ça avec les municipaux, vous savez, ces gens-là, ils vont voter pour qui? Vous croyez qu'ils vont voter pour le pays? Est-ce qu'ils seraient prêts à plier le genou devant notre drapeau? Je ne pense pas, madame. Je ne pense pas.
Vous savez, l'humain, il est égoïste. Et je pense que les gens qui viendraient maintenant voter, déjà, ils connaissent pas notre histoire. Ils savent rien. Et l'Europe, franchement, pour le moi, vote je des dis chacun chez soi et Dieu pour tous. Oui, pour le vote des municipales, ma chère Christine, merci beaucoup. Pour le vote des municipales, en fait, ce sont des gens qui paient leurs impôts, qui sont déjà installés, qui sont parfois installés dans les autres pays, installés parfois depuis 5 ans. Mais c'est vrai que la stratégie, on peut se poser la question de la stratégie de faire voter des personnes qui sont étrangers hors Union européenne. C'est une question qu'on peut se poser. On se la pose effectivement ce matin. Merci beaucoup, Christine, de nous avoir appelé en direct sur Europe 1. Restez à l'écoute avec nous. On aura Eric qui est en ligne. Attendez-nous, Eric, je reviens vers vous. Mais Nicolas Provost-Monti, pourquoi vouloir modifier le corps électoral? La créolisation, le vivre ensemble, j'aime bien la Nouvelle-France. Non, mais c'est vrai, pourquoi cette volonté de modifier le corps électoral? Est-ce que ça veut dire, je pose toutes les questions en vrac, mais est-ce que ça veut dire que les Français qui sont déjà sur place, qui sont même de l'Union européenne, puisque même un Italien peut venir voter au municipal, il faut quand même le rappeler. Est-ce que ça veut dire qu'on ne croit plus en eux? Ou bien est-ce que c'est pour noyer le vote des Français ou des votants, des électeurs de l'Union européenne? Pourquoi cette volonté de modifier le corps électoral? Il y a très certainement le genre de calcul cynique que vous évoquez, Christine, mais il y a par ailleurs... Politique. Ou en tout cas, électoral, dirons-nous. Mais il y a aussi un vrai soubassement idéologique, une conviction de fond et de principe. Et cette conviction consiste à effacer autant que possible les distinctions, notamment les distinctions juridiques qui peuvent subsister entre, d'une part, les citoyens français, qui constituent le peuple français dans son sens politique, et d'autre part, le reste du monde. C'est aussi le même genre de logique qui a voulu qu'on s'oppose très vertement à ce que, par exemple, on instaure un délai de carence pour l'accès à certaines prestations sociales. Il y a cette idée que toute distinction entre nationaux et étrangers relève du principe de discrimination, et que toute discrimination, même fondée sur la citoyenneté, est illégitime. Je pense que ça soulève 3 grandes questions. D'abord, une question de souveraineté nationale, parce que demain, donc, les étrangers extra-européens éliraient les maires, qui élisent eux-mêmes les sénateurs, qui votent les lois au nom du peuple français. Donc c'est aussi une brèche posée, y compris dans la définition de nos lois, bien au-delà des seules considérations locales. Ça pose une question de conception de l'intégration aussi, parce que le droit de vote, ça devrait être l'aboutissement du processus d'intégration. Or là, ce ne serait qu'une étape parmi d'autres sur le chemin de l'intégration à la société française, qui pose quand même beaucoup de questions. Et puis un troisième sujet qui a été abordé par Gabriel et Eric, c'est qu'aujourd'hui, de fait, on donne déjà le droit de vote à environ 100 000 étrangers par an, en leur accordant largement la nationalité française. Depuis l'an 2000, il y a 3 millions de personnes qui ont acquis la nationalité française, et ça a déjà commencé à transformer le corps électoral. Eric Tegner, dans un instant, vous allez peut-être répondre à ma question, la question que je me pose, parce que vous avez fait avec Frontières une enquête sur la montée de l'islamisme sur les listes électorales, on est d'accord. Et c'est intéressant, on peut se poser la question de savoir, est-ce que c'est plus facile d'accéder au municipal, effectivement, que d'accéder déjà. Est-ce que c'est déjà la première stratégie d'avoir des figures différentes au niveau municipal et ensuite monter au niveau national? Et rappelons que la stratégie de LFI aujourd'hui n'est presque plus l'islamo-gauchisme, mais plutôt une stratégie racialiste. On le voit et il le souligne régulièrement. Gabriel Cluzel, ensuite on a Eric et Malvina qui nous appellent au Standard d'Europe. Non, mais on voit bien quand même que l'on rentre dans une stratégie tout à fait claire. Si vous voulez, moi j'ai bien aimé l'intervention de votre... Christine de Moselle. Alors, de Christine de Moselle. Alors moi je connais bien la Moselle et je crois que Christine, elle est plus que quiconque légitime pour parler de ça, parce que la Moselle, elle sait ce que c'est. Ça a été une terre d'invasion, elle l'a rappelé, jusqu'à des temps très récents et douloureux. Donc elle a le droit de dire: nos ancêtres se sont battus pour notre terre, on voudrait la garder. Elle doit parler le plate. Je pense que c'est ça. Moi je connais bien la Moselle. Oui. Voilà, c'est une région extrêmement attachante. Mais surtout, on voit bien qu'il y a une stratégie de changement assumée, et surtout un clin d'œil à envoyer à ces gens, parce qu'on l'a dit, ça ne sera pas pour ces municipales, et ce sera même sans doute pas du tout, enfin ça ne passera pas. Mais cela montre que, eh bien écoutez, vous les étrangers, nous allons vous favoriser. Vous avez remarqué le fond quand même, le fond de décor. Même si ça passe pas, effectivement, il y a quelque chose qui reste. Mais oui, le fond de décor de cette campagne électorale. Vous savez, autrefois on parlait il fallait montrer ces quartiers de noblesse. Aujourd'hui, il faut montrer ces quartiers de diversité. Vous êtes là à dire: non mais moi je suis
plus algérien que lui, là. Lui, il dit qu'il est algérien, il n'est pas algérien. Vous avez vu ça à Marseille? Sébastien Delogu, dont on a dit, non mais attends, son père, il n'est pas algérien. Donc vous voyez, il faut montrer ces quartiers de diversité. Et moi, je suis très frappée de cette bascule dans le programme électoral. Les Français, ils n'intéressent plus personne. Il faut envoyer des signaux aux étrangers. Éric, vous me répondez dans un instant. D'abord, un autre Éric qui nous appelle de l'Est. Bonjour Éric. Vous dites qu'il y a plusieurs façons de raisonner, 2 façons de raisonner. Quelles sont-elles selon vous? Oui, d'abord, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, et merci de m'avoir pris en ligne. Avec plaisir. Donc, je suis de l'Est-Neuvin, à côté de Brest, dans le Finistère Nord, j'ai 52 ans. Et je pense qu'il y a 2 façons de raisonner sur ce problème. Il y a le raisonnement de gauche. La gauche ne raisonne que sur les principes, les grands idéaux. Et je dirais que les faits et les conséquences pratiques n'ont aucune importance pour eux. C'est même pas un sujet, en fait. Ils veulent pas en parler quand on parle avec eux. Et ensuite, il y a la façon de raisonner de droite, qui est de s'intéresser aux conséquences pratiques, de tirer le fil, de voir en cascade quels vont être les effets. Et là, on voit bien que si on donne le droit de vote aux étrangers dans les grandes villes, elles vont toutes, sans exception, et de façon définitive, basculer du côté de LFI. Et ensuite, une politique LFI dans toutes les grandes villes, ce sera un emballement de la dette, ce sera un emballement de l'insécurité, etc. Et ça, on le sait déjà. Oui, très bonne analyse. Merci beaucoup, mon cher Éric, d'avoir appelé de l'Est et avec effectivement une analyse où on se fout un peu des conséquences, si vous permettez l'expression, et une autre analyse de droite où on mesure les conséquences. Merci de nous avoir appelé en direct sur Europe 1, mon cher Éric. Éric Tegner, je me tourne vers vous avant de marquer la pause dans 30 secondes. Quel regard portez-vous justement sur cette stratégie, vous qui avez enquêté avec Frontières sur cette montée de l'islamisme au sein des municipales qui viennent dans un mois? Alors vous avez totalement raison. Aujourd'hui, le plus dangereux, c'est lors des élections municipales. Pourquoi ? Parce que ça ne concerne pas que LFI, ça concerne tout le monde, y compris la droite. Nous, on avait montré dans notre enquête qu'il y avait également de nombreux maires de droite, des maires UDI, qui finalement, notamment pendant le Ramadan, vous savez, on va commencer le Ramadan la semaine prochaine, ces élections municipales vont se passer en plein Ramadan, ils vont se rendre dans des mosquées, et en ce moment, ces derniers mois, ces dernières années, il y a eu énormément d'ouverture de nouvelles mosquées. Et comment se justifient les gens de droite comme de gauche? Ils vont dire oui, mais il y a une population musulmane très importante, donc il faut leur donner. Donc de facto, ils vont vers l'augmentation de ce communautarisme et ils cautionnent. On marque une pause, on revient, on aura Malvina qui nous appelle de Loire-Atlantique et puis on se demandera pourquoi François Mitterrand il voulait ce texte, pourquoi François Hollande avait dit je ne vais pas me renier entre les 2 tours de la présidentielle de 2012, il avait lui aussi promis, pourquoi Nicolas Sarkozy l'avait aussi promis. On se posera toutes les questions, à tout de suite sur Europe 1. Vous restez bien avec nous, la suite de Christine Kelly et vous, c'est dans un instant. Merci ma chère Émilie, on vous retrouve à 12h30 sur Europe 1. Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly et vous. Il est 12h03 sur Europe 1. Nous sommes en train de parler de ce vote des étrangers en France au municipal. Êtes-vous pour ou contre, alors que plusieurs pays de l'Union européenne le font, mais la majeure partie des pays n'ont pas accordé ce vote aux étrangers aux élections municipales. Rappelons qu'il y a une pétition qui a été lancée par le Rassemblement national sur le sujet qui dit non au droit de vote des étrangers aux élections municipales. Dans un instant, on va accueillir Cécile Dubuisson qui a sorti son livre hier à propos de son fils Enzo, atteint d'autisme, la patience qu'elle a eue avec lui pour l'élever, le chouchouter, le protéger au sein de la cellule familiale. On parlera de l'importance de la cellule familiale avec elle. Et puis on va accueillir dans un instant Ségolène Declosé qui parlera aussi de ce rôle de l'Union européenne, ce rapport entre l'Union européenne et la souveraineté des nations. On parle de cela en ce moment même avec le droit de vote des étrangers au municipal, puisque Maastricht, effectivement, a permis à tous les habitants de l'Union européenne de pouvoir voter partout dans l'Union européenne. Et puis avec elle, on va décliner ça au niveau de l'avortement, puisque l'Union européenne se penche et a voté un texte en décembre 2025. On va avoir un petit peu les détails, où toutes les personnes, tous les habitants de l'Union européenne pourront avorter dans un pays de leur choix et au mieux 10 ans, si vous permettez cette expression, jusqu'à 6 mois de grossesse. Où est la souveraineté des nations dans tout cela? On en parle dans un instant. Voilà, mon introduction, elle était un peu longue, mais j'espère que j'ai été claire. Appelez-nous pour discuter avec nous. Au 01 80 20 39 21, vous avez la parole avec Christine Kelly, 12h05 sur Europe 1. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Nous sommes avec
Nous sommes avec Gabriel Cluzel, avec Eric Tegner, avec Nicolas Provomonti. Dans un instant, on aura le témoignage de Siam qui nous appelle des Alpes-Maritimes et qui dit qu'elle a été immigrée, elle est arrivée à l'âge de 2 ans en France et elle est contre le vote des étrangers en France au municipal. On en parle avec elle dans un instant. D'abord, Malvina, on était en ligne avec vous et puis vous dites que les Français en ont marre, effectivement, voilà, on en marre de cette proposition de proposer en fait le vote des étrangers au municipal, c'est ça? Que les Français n'en veulent pas. Alors déjà, je vous dis bonjour. Bonjour. Bonjour à vous Malvina. tous. Et oui, il y en a marre en fait, parce qu'on voit que les filles de son côté, eux, ils vont directement sur les extrêmes. La gauche qui se ratatine de plus en plus dans les sondages, et pourtant, je suis une ancienne socialiste, hein, maintenant, ils cherchent tout ce qu'il faut pour arriver à nous clouer le bec, en fait. Donner le vote aux étrangers dans nos villes. Regardez ce qu'est devenu Nantes, regardez ce qu'est devenu nos villages. Plus on va donner le droit aux étrangers, moins on sera en France. Et pour vous, c'est la faute des étrangers, ça? Est-ce que c'est forcément contre l'électorat français? Non, c'est pas vraiment contre l'électorat français, c'est contre ce que la France est. On est en train de transformer notre pays. Moi, j'ai 5 enfants, donc 4 filles. Et je peux vous assurer que pour mes filles, je suis en angoisse. Je veux avoir des enfants qui puissent aller à la piscine, qui puissent prendre le train, qui puissent aller manger au resto sans se faire agresser. On est en train d'inventer une nouvelle France qui n'est pas la nôtre. On arrive à un niveau, moi je sais que moi quand je sors à Nantes avec mes enfants, je suis désolée de le dire, mais je sors avec une bombe lacrymo. Voilà. C'est intéressant parce que Malvina, vous mettez tout de suite effectivement l'agression avec ce vote des étrangers. Pour autant, il ne faut pas forcément faire le lien. Peut-être que, par exemple, alors, il ne faut pas faire le lien, mais il faut quand même regarder ce qui se passe. C'est que moi, en plus, j'ai pas de chance, j'ai que des petites têtes blondes. Donc comme ça, on passe pas inaperçu. On passe pas inaperçu. On est que des grandes blondes aux yeux clairs chez nous. Oui, donc, magnifique. Mais moi, je sais que si je sors avec mes filles se font systématiquement agresser. Et c'est à cause de ça que vous êtes contre le droit de vote? Ils ne se font pas agresser par des petits blonds aux yeux bleus. Je suis quand même désolée de le dire. Voilà. On a dit à mes enfants, quand ils avaient 11 ans, que si elles se promenaient en petite tenue l'été, elles allaient finir dans une cave quand même, sur une tournante. Ah oui, d'accord. Parce que je suis issue des quartiers, moi. Oui, moi je suis issue des quartiers. Hein. Voilà, je suis une fille d'ouvrier, une fille de gauche, élevée à la gauche. Moi, quand ma mère a vu Chirac passer, elle pleurait. Élevée à la gauche, mais vous ne voulez pas, maintenant vous ne croyez plus à la gauche, si j'ai bien compris. Plus du tout, plus du tout. Plus du tout. Moi, je suis passée dans les proposition de la gauche des écolos. Je suis passée complètement à droite. Et puis les gens que je rencontre autour de moi sont passés à droite. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans un pays où on est passé à droite, c'est la gauche qui gouverne tout, et c'est la gauche qui fait tout ce qu'elle veut. Alors, est-ce que c'est pas justement pour ça, pour faire voter des personnes qui seraient à gauche, issues, pour pouvoir... pour nous clouer le bec. Voilà, peut-être, c'est une question à se poser. En tout cas, merci beaucoup Malvina pour votre témoignage. Eric Tegner, une réaction avant de prendre Siam. Son témoignage va être intéressant. Vous connaissez le dicton, hein. Quelqu'un qui vote Marine Le Pen, c'est un socialiste qui s'est fait agresser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il y a de plus en plus de gens de gauche qui basculent à droite, non par idéologie, oui, mais notamment chez les femmes, il y en a énormément. Non, mais c'est ça qui est intéressant dans ce témoignage. Jeunes femmes qui ont 22-23 ans, qui me disent à 18 ans, 19 ans, mes premières années d'études, j'étais à la fac, je pouvais militer à gauche, etc. Et c'est le réel qui les a fait basculer, pas l'idéologie. Gabriel Cluzel ? Non, mais je trouve très intéressant ce témoignage, de fait, parce qu'on voit la bascule. Hein, la gauche a trahi les quartiers, comme disait cette dame, et les quartiers... Issus des quartiers, elle disait. Elles se sentent trahies, voilà. Mais c'est surtout la question des femmes. Et là aussi, il y a eu une trahison du féminisme, pardon. Mais cette dame, elle dit ses préoccupations pour ses filles, et nous en sommes toutes là. Moi, il ne s'agit pas de dire que les immigrés, de façon générale, agressent les filles. Ce n'est pas le sujet. Mais prenez un guide touristique, est-ce qu'il vous dit oui, c'est pas gênant pour une fille en short d'aller au fond de l'Afghanistan? Non, il vous le dit pas. Il sait bien, c'est une réalité concrète. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, eh bien, parce que c'est dangereux pour sa sécurité. Alors pourquoi fait-on venir des populations qui ont d'autres mœurs, qui jugent la vertu des femmes à l'aune de leur tenue? Bien sûr que ça devrait être une question dans le logiciel féministe au premier chef. Elles ne se sont jamais
poser la question. Donc on comprend bien effectivement le témoignage et l'inquiétude de Malvina qui nous a appelé. Avant de prendre Siam et Nicolas, pour vous mentir, est-ce que vous comprenez ce lien que fait cette femme où on parle de vote des personnes étrangères à l'Union européenne, et tout de suite elle répond j'ai pas envie de me faire agresser, alors que pour autant ça serait un vote qui serait proposé à des étrangers qui vivent déjà sur place, qui paient leurs impôts. Pourquoi justement tout de suite ce rapport avec l'agression? Vous comprenez ça, ou bien c'est vraiment une peur inutile, Écoutez, alors mal placée? Ce sont évidemment deux questions complètement différentes. Ce que j'entends dans les propos de cette dame, c'est néanmoins des constats qui sont avérés sur la surreprésentation de l'immigration et notamment de certaines immigrations dans les faits de délinquance. Les dernières données du ministère de l'Intérieur à ce sujet sont parues il y a 15 jours. Selon les catégories d'infractions, les ressortissants étrangers sont 1,5 à 4 fois plus représentés parmi les mises en cause pour tel ou tel fait de délinquance que dans la population générale. Donc ça, c'est un fait attesté. Évidemment, la masse des étrangers extra-européens n'est pas concernée par ces faits, et notamment parmi ceux qui seraient amenés à voter. Il n'en demeure pas moins que cette question du vote, je pense qu'elle contribue plus profondément, et c'est ce que j'entends dans le propos de votre auditrice, à un sentiment de dépossession, en vérité, à un sentiment d'être rendu à l'impuissance dans l'action sur son cadre de vie, dans l'action sur les choix qui sont faits pour l'avenir de sa ville ou de son pays. Et donc ça renvoie à un sentiment d'insécurité qui est physique, mais qui est aussi plus largement culturel. C'est Malvina qui en plus habite à Nantes, donc on peut effectivement comprendre peut-être ce sentiment de dépossession. Siam, vous appelez des Alpes-Maritimes, vous comprenez, vous, ce sentiment de dépossession? Vous êtes vous-même immigré, arrivé en France à l'âge de 2 ans. Racontez-nous votre histoire et dites-moi pourquoi vous êtes contre ce vote des étrangers extra-Union européenne au municipal. Bonjour, Christine, je vous aime beaucoup. Alors moi, en fait, mes parents sont arrivés en France. Ils sont arrivés pendant que l'Algérie était française. Donc mon grand-père était aussi en France. C'est des gens qui ont travaillé, qui se sont fait tout petits, qui travaillaient pour leur famille, qui n'ont, par rapport à ce que je vois qu'il y a actuellement dans les quartiers, qui respectaient la France. Moi, j'ai été éduquée comme ça, donc je ne comprends pas les étrangers qui sont là, qui sont en France et qui n'aiment pas la France. Et selon vous, tous les étrangers n'aiment pas la France? C'est une question que je vous pose. On marque une pause, ma chère Siam. Pas tous les étrangers, mais moi j'ai habité dans un quartier HLM. J'ai habité je me rends compte que tous les enfants des premiers immigrés, alors peut-être pas la première génération, mais on marque une pause, Siam, et vous allez nous raconter et pourquoi vous, algérienne devenue française, vous êtes contre le vote des étrangers au municipal. Restez en ligne avec nous, Siam, sur Europe 1. Et faites comme Siam, vous réagissez au 01 80 20 39 21, le numéro du standard d'Europe 1 et non surtaxé. 12h13, vous écoutez Christine Kelly et vous sur Europe 1. Carrefour. Quand vous me dites un bouquet de 7 roses, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis fou de toi. Et ça tombe bien, puisque chez Carrefour, pour une joyeuse Saint-Valentin, on vous propose le bouquet passion de 7 sublimes roses grandes tiges de 50 cm à 5,99 €. Et c'est dès demain et jusqu'à dimanche chez Carrefour et Carrefour Market. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Existe en 6 coloris au rayon fleurs coupées. Détails sur carrefour.fr. T'as vu la pub du bonus hiver d'EDF? Ça met de la raclette dans les épinards, qui disent. N'importe quoi. Et pourquoi pas une tartiflette à la papaye pendant qu'on y est? Si ça se trouve, c'est goûtu. Jusqu'au 28 février, mettez de la raclette dans vos épinards avec le bonus hiver d'EDF. Jusqu'à 100 € remboursés pour tout nouveau contrat d'énergie en offre de marché. Appelez le 3404. La raclette dans les épinards. Service gratuit, prix d'un appel local. Conditions sur edf.fr/bonus-hiver. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Auchan. Et aujourd'hui alors, c'est quoi le bon choix moins cher? Eh bien, chez Auchan, on fait le choix de vous proposer de bons fruits et légumes à des prix tout aussi bons pour varier vos repas. Jusqu'au 14 février, savourez le lot de 2 avocats pour seulement 1,80 €. 1,80 € seulement les 2 avocats? Dis donc, mon budget est très très bien défendu. Auchan, le choix, le bon. 1,09 € vendu seul, origine Colombie, Maroc, Espagne, Portugal. Valable dans vos magasins et drive Auchan participants. Marion Maréchal se confie pour la première fois dans un livre intime et politique. Dans ce livre, libérée du rythme des interviews, des formats étriqués des réseaux sociaux, j'ai pu enfin prendre le temps de vous dire qui je suis, d'où je viens, ce en quoi je crois.
Mes racines, mes choix, mes combats, les fragments de mon histoire ne sont qu'un moyen pour parler de quelque chose de bien plus grand, notre pays et notre peuple. Si tu te sens Le Pen, de Marion Maréchal, aux éditions Fayard. Leclerc, bonjour. Vos bouquets de roses, ça m'a fait penser à un truc pour la Saint-Valentin. Oui. Avant, je rêvais de vivre d'amour et d'eau fraîche. Romantique. Ouais, sauf que l'eau fraîche, c'est quand même plus sympa avec de belles roses dedans, non? Là, on est d'accord. Surtout avec le bouquet de 15 roses Cartier Fleurs, rouge, rose ou blanche à 7,90 € du 12 au 14 février chez Leclerc. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Tige de 50 cm, coloris rose également disponible en drive. Modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Europe 1, Christine Kelly et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Il est 12h15. Vous écoutez Christine Kelly et vous réagissez, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21. Le débat se poursuit sur le droit de vote des étrangers au municipal, chère Christine. Oui, et puis avec Siam qui nous appelle des Alpes-Maritimes. Vous êtes vous-même immigré, vous êtes contre le vote des étrangers au municipal. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 2 ans. Vous êtes algérienne. Dites-nous alors pourquoi vous êtes contre. Vous disiez que cette génération n'aime pas la France, mais pas tous quand même. Il y en a qui aiment la France, non ? Écoutez, j'espère, moi en tout cas je l'aime. Maintenant, moi de ce que j'ai vu, j'ai vécu dans des quartiers, effectivement je me rends compte que ils aiment, ils sont en France, mais ils aiment le pays d'origine de leurs parents, qu'ils ne connaissent même pas, pour certains. Donc je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas, en tout cas moi, personnellement, j'ai 2 enfants, je les éduque. Moi, c'est le bleu, le blanc, le rouge, le drapeau français. Ils sont français, je ne leur parle pas des origines de mes parents. Moi, voilà, on est là, ils ont fait leurs études en France, ils vont travailler en France. Il faut aimer son pays, il faut être patriote. Et moi, je suis désolée, les étrangers qui ne sont pas assimilés, qui ne respectent pas la France, eh bien, désolé, je ne vois pas pourquoi ils auraient le droit de voter. Alors, voilà. Donc, il faudrait effectivement faire peut-être une sélection peut-être entre ceux qui aiment la France, ceux qui n'aiment pas la France. Mais c'est vrai que pour l'instant, le tri qui pourrait être fait, c'est ceux qui paient les impôts et ceux qui ne paient pas les impôts, ceux qui sont là en France depuis quelque temps ou pas. Pour l'instant, c'est la sélection, en fait. Ce sont les conditions qui sont proposées dans le texte, en tout cas, pour l'instant. Merci beaucoup, Siam, de nous avoir appelé. Vous qui êtes algérienne et qui êtes naturalisée française et qui êtes contre le vote des étrangers au municipal. Peut-être un dernier mot là-dessus, Nicolas Provomonti. Effectivement, dans les quelques pays européens où des étrangers extra-européens ont le droit de vote aux élections locales, il y a des conditions qui sont posées qui peuvent varier. Il y a la durée de résidence, effectivement. En moyenne, c'est 5 ans. Et c'est ça va de 3 ans à plus de 5 ans, mais c'est souvent 5 ans. En Belgique, c'est 5 ans, par exemple. Il y a aussi... Qu'est-ce que ça a changé en Belgique ? Pardon. Alors, en Belgique, ça n'a pas changé grand-chose, dans le sens où il y a environ 250 000 étrangers extra-européens qui rempliraient les critères pour voter, mais ça demande une démarche d'inscription volontaire. Il y en a à peine 10% qui sont vraiment inscrits. En Belgique, le communautarisme électoral passe par d'autres voies, et notamment par la distribution large de la nationalité belge. Et donc ces critères sont évidemment importants, mais pour les étrangers qui aiment la France, pour les étrangers qui sont assimilés, qui remplissent la condition d'assimilation fixée dans le droit pour déposer une demande de naturalisation, par exemple, la meilleure façon de voter, c'est de devenir français. C'est de démontrer son assimilation à la communauté nationale. Aujourd'hui, les conditions pour devenir français sont très larges. Il y a une voie d'accès qui est particulièrement problématique et qui concerne notamment la 2e génération évoquée par votre auditrice, c'est le droit du sol. Le droit du sol qui est un droit opposable à la nationalité française. On l'obtient sans même la demander, sans même vérifier des éléments aussi élémentaires que l'absence de condamnation pénale grave, par exemple. Mais pour un étranger qui est arrivé en France après sa naissance, la démarche de naturalisation existe, et s'il veut adhérer pleinement au corps civique français et qu'il a les éléments d'assimilation pour le démontrer, cette voie lui est déjà ouverte. Merci beaucoup Nicolas Provomonti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Merci à vous d'avoir appelé sur ce sujet, le droit de vote des étrangers au municipal, qui fait partie d'un sujet qui sera abordé dans la niche des écologistes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question lorsqu'on voit cette répartition des migrants que veut le gouvernement français un peu dans la campagne. Ensuite, la prochaine étape avec ce basculement démographique que l'on observe, c'est faire voter au municipal. Même si on l'a rappelé, c'est un serpent de mer. Il n'empêche qu'on le ressurgit, on le ressortira à chaque fois un mois avant les municipales. Merci infiniment à tous d'avoir répondu à ce sujet.